Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, tous en scène avec la formidable maîtrise populaire de l'opéra comique. On va en parler avec sa fondatrice et directrice. Elle est l'invitée du Grand Oral, c'est Sarah Koné. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. On a décidé qu'aujourd'hui, l'actualité, c'était cette émission et le sujet de cette émission. Et on va donc parler des classes à horaires aménagés musical. Les CHAM, l'heure de la récré, toujours avec Amal, puisque c'est avec Amal qu'on va parler des CHAM. Pause musique, pause opéra pour être extrêmement précis. Et puis enfin, on retrouvera, comme tous les lundis, Anne Tourneux et son dress code. Au menu, le DIY, le do-it-yourself, plein de conseils pour fabriquer soi-même ses vêtements. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Une maîtrise populaire, on va évidemment vous raconter ce que c'est. Depuis 2016, des dizaines d'enfants suivent une scolarité pas comme les autres à l'Opéra Comique de Paris. Ils sont membres de cette maîtrise populaire. Superbe initiative imaginée et portée par Sarah Koné, invitée de notre Grand Oral. Je vous propose qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance. Cet extrait de Carmen de Georges Bizet pour illustrer le début de l'émission. Sarah Koné, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans la quotidienne de School TV. La maîtrise populaire de l'opéra comique. On va raconter comment vous avez porté ce projet, voire peut-être ce projet vous a porté depuis bien des années. Juste pour dresser le paysage, donc ça va du CM1... Jusqu'à après le bac, si on en a la volonté et le talent. Combien d'élèves ? 120. 120 élèves qui sont répartis et la particularité, c'est qu'on peut candidater. Exactement. Si vous êtes tenté, candidater, mais vous faites aussi une tournée de recrutement, oui, comme les clubs de sport qui vont chercher des talents. C'est ça, on détecte des talents. L'idée, c'est qu'au sein de la maîtrise populaire, il y a une mixité maintenue de profils sociaux pour les enfants. Donc, pour maintenir cette mixité, on reçoit bien volontiers toutes les candidatures qui viennent nous voir tous les ans. C'est plus d'une centaine de candidats. Mais aussi, on détecte les talents sur les territoires franciliens. Territoire francilien, plutôt réseau d'éducation prioritaire, donc il y a cette volonté sociale très affirmée. Oui. Et je crois que vous suivez la ligne de métro, c'est ça? Parce qu'il faut que ce soit faisable. L'idée, c'est que les cohortes viennent de la même ville. Donc on va dans une commune chaque année. Cette année, c'est Arcueil. Et on écoute tous les CM2 ou le plus de CM2 possible de la ville d'Arcueil qui sont en REP ou en REP+. Et on détecte des petits talents qui viendront tous ensemble à l'école, enfin au collège à partir de la rentrée. Donc quand on dit qu'on écoute, c'est parce que dans une maîtrise, on chante. Exactement. Mais on va voir que dans la vôtre, on ne fait pas que chanter. On l'a vu d'ailleurs dans les images. On danse, on mime. On utilise son corps pour exprimer tout ce que regroupe le spectacle en fait. Vous dites pendant ces tournées, je vous cite, il faut convaincre les parents qui parfois se disent l'opéra, puisque vous êtes à l'opéra comique, mais enfin il y a opéra dans le titre quand même. Ah oui. L'opéra, ce n'est que pour les Blancs. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre? Bon, j'ai la chance d'avoir un visage qui me sert de passeport dans ce genre de situation. Donc vous leur dites, juste regardez-moi. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Oui, c'est ça. Non, mais en fait, on fait justement la démonstration depuis 2016 que non, l'opéra, ça n'est pas que pour les Blancs. Heureusement, il y a de grands solistes qui ont fait ce chemin avant nous. Le projet de départ de la maîtrise populaire, ça n'est pas forcément de renouveler tous les visages au plateau d'ici 10, 15, 20 ans. Mais on se rend compte maintenant, avec un tout petit peu de recul, qu'on va peut-être pouvoir y parvenir. On dit surtout, qu'est-ce que c'est que la maîtrise populaire? C'est une école différente, qui permet d'aller à l'école comme tous les enfants, mais en plus de grandir sur des plateaux. Arrivent où à l'école? Ils vont à l'école selon leur âge, dans le 19e arrondissement quand ils sont en CM1, CM2, à l'école Tanger. Et puis après, ils sont au collège, en plein cœur de Paris, dans le 4e arrondissement. Ils sont au collège François Couperin. Et puis après, continue en horaire aménagé au lycée Brassens. D'accord. Et donc, ils vont le matin. C'est ça, c'est des horaires aménagés, donc selon leur classe. On va en parler tout à l'heure des horaires aménagés. Côté répertoire du classique, on l'a entendu, alors, mais pas que. Je me suis laissé dire qu'il y avait quelques petites incartades. Avant tout, c'est le répertoire de l'opéra comique. C'est-à-dire l'opéra et le théâtre et le jeu.
Ça, c'est notre fonds de commerce, finalement. Dans le répertoire de l'opéra comique, il y a aussi de la création. Il y a des opéras comiques qui naissent encore aujourd'hui. Mais bien sûr, pour y parvenir, il est possible qu'on passe par la chanson française ou anglophone. Il est possible qu'il y ait un peu de Beyoncé qui traîne par là. Il est possible que Beyoncé se présente de temps en temps. Côté pédagogique, parce qu'il y a beaucoup de façons d'enseigner la musique, vous faites des choix particuliers. Oui, la pédagogie de la maîtrise, c'est une pédagogie qui se veut active. C'est-à-dire que les cours de solfège ne ressemblent pas à des cours de solfège. Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? À la maîtrise, c'est la méthode Dalcroze. Donc, c'est la méthode du rythmicien Dalcroze, qui est un pédagogue suisse du début du siècle précédent, qui utilise le corps, justement, comme vecteur de la musique. Donc, on commence par vivre, par ressentir, par exprimer avec son corps tout ce qu'on perçoit en écoutant. Et puis, c'est seulement dans un deuxième temps qu'on comprend ce que notre corps est en train de sentir. On va en reparler de cette méthode Dalcroze, de comment vous l'avez découverte aussi, parce que c'était in situ, je crois. Vous avez fait un bout de vos études en Suisse, à Lausanne. Oui, mais j'ai découvert Dalcroze au biberon. Non. Ah non, au biberon, plutôt, oui, je vais avoir 4 ans. Oui. 4 ans, oui. Extraordinaire. On va faire un petit zoom sur ces fameuses classes à horaires aménagées musicales dont vous parliez. C'est l'Anti-Sèche d'Amal Laoui. Les CHAM, vous savez que l'Éducation nationale adore les sigles, les CHAM, classes à horaires aménagées musicales, pas toujours extrêmement connues des parents, Amal, et vous allez nous expliquer tout ce que l'on doit savoir. Les classes à horaires aménagées permettent donc de concilier l'école et la pratique d'une discipline artistique. Elles sont organisées dans des écoles élémentaires ou des collèges associés au conservatoire géographiquement proches. Dans ces classes, les élèves bénéficient donc d'un emploi du temps adapté qui leur permet de suivre pendant le temps scolaire un enseignement spécialisé d'éducation musicale. Donc on parle de cham, de danse, chat, de théâtre, chat ou d'art plastique, les chapes. Ah non, les chats. Les chats. J'ai bien compris. Depuis quand existe-t-elle ? Eh bien, les classes à horaires aménagées, en fait, sont le résultat d'un partenariat réussi entre le milieu scolaire et les conservatoires de musique. C'est le prototype du premier projet culturel transversal. Elles ont été créées par un arrêté ministériel du 8 novembre 1974. Et il faut savoir aussi que ces classes existent pour le sport. On en avait déjà parlé dans une autre émission. Absolument. Des classes qui sont des dispositifs qui se construisent en partenariat. On a l'exemple ici avec l'opéra comique, avec des institutions culturelles. Oui, c'est ça. Ces dispositifs prennent appui sur une équipe motivée et volontaire constituée autour d'un projet pédagogique global. Ils sont intégrés au projet d'école ou à un projet d'établissement. L'ouverture d'une classe à horaires aménagée s'effectue dans le cadre de la carte scolaire. Elle s'inscrit dans les schémas départementaux pour les enseignements artistiques mis en place avec les collectivités territoriales. Ok, pour avoir la liste, j'imagine qu'on va sur le site internet de l'académie. Oui, c'est ça. Alors, pour connaître la liste des écoles ou collèges où sont implantées ces classes, il faut s'adresser donc à l'inspection académique du département. On l'a compris en écoutant Sarah Connet, il y a plus de demandes que de places, c'est partout sélectif. Oui, l'accès est sélectif, mais avec des modalités qui varient selon les établissements ou les directions académiques. Donc l'admission en général se fait sur dossier, donc des résultats scolaires et acceptation par le conservatoire après évaluation du niveau de l'élève en éducation musicale ou en danse. Elle peut donner lieu à une dérogation géographique. En tout cas, les dossiers d'inscription sont à retirer dans les conservatoires ou auprès des établissements scolaires partenaires. Les demandes d'admission sont soumises pour examen à une commission qui est placée sous la présidence de l'inspecteur d'académie. Il y en a combien en France ? Alors en 2008, il y avait environ 160 CHAM répartis dans toute la France. Même en 2018. Même en 2018. Et pas seulement en 2008. Comment le temps des élèves est réparti ? On disait matin, soir, en volume horaire, ça fait quoi là, si on prend l'exemple des CHAM que vous connaissez bien, il me semble, les élèves suivent... Ça balance dans cette émission que j'ai bien connue, je le concède. Bien connu. Je ne sais pas si ça a changé. Mais pas forcément tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, les élèves suivent le programme général, mais leur temps est aménagé puisqu'ils peuvent suivre des cours de musique, donc c'est 2 à 5h30 par semaine. Après le collège, on peut poursuivre jusqu'au bac ? Après la 3e, les élèves peuvent poursuivre en seconde générale technologique ou professionnelle. La musique peut être par exemple choisie comme enseignement optionnel technologique en seconde, et les élèves qui le souhaitent peuvent poursuivre en première S2 TDM, donc sciences et technologies et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en vue d'obtenir donc le bac technologique. Jusqu'en 2019, il s'agissait du bac TDM, donc technique de la musique et de la danse. TMD, je crois, franchement. Qu'est-ce que j'ai dit ? TDM. Ouais, je suis pas dyslexique. Mais c'est dingue ça. Vous savez, il faut faire un peu de méthode Dalcroze.
Il n'y a pas un truc pour les lettres, non? Parce que vous faites le solfège. Il doit y avoir. Regardez, comme quand on danse YMCA. Oui, c'est ça. Voilà, oui. T, Là, M. vous poussez un peu le bouchon trop loin pour l'opéra comique. Non. Village People, je suis sûr que vous en seriez capable. On en parlera dans une prochaine émission, du coup, ça fera l'objet d'un nouveau thème. En tout cas, depuis la réforme, eh bien, l'offre a été élargie. Elle inclut dorénavant en première la matière économie, droit et environnement du spectacle vivant. Cet enseignement, en fait, eh bien, il vise à aider les élèves à se familiariser avec le secteur très spécifique du spectacle vivant. Et en terminale, eh bien, les élèves peuvent aussi choisir des spécialités en fonction de leur discipline artistique de prédilection. Merci Amal. Je rebondis sur ce que dit Amal. La question du niveau, parce que vous sélectionnez, vous dites on va repérer les petits chanteurs, les petites chanteuses, voilà. Oui. Mais il faut aussi être capable de mener de front les deux. Ben, c'est là que je grinçais des dents. En fait, la maîtrise populaire, elle a grâce au concours de l'éducation nationale, un petit peu jeté un petit pavé dans ce fonctionnement. On ne regarde pas les résultats scolaires des enfants, nous, à la sélection. C'est leur talent qui leur permet d'accéder à la maîtrise populaire. Et notre mission, c'est justement de les accompagner pour raccrocher à l'école pour certains. Et ça marche pour l'instant, puisqu'on est à 100% de réussite au brevet et au bac depuis 2016. Comme quoi, la confiance, ça fonctionne. Exactement. Comme quoi, la musique comme passeport, c'est un passeport social assez efficace. Merci beaucoup. On va se retrouver à Amal pour la récré dans quelques minutes. On ira à l'opéra. On poursuit notre discussion avec Sarah Connet. Le projet est né de cette envie de donner leur chance à des enfants qui n'étaient pas tombés dans la marmite, de leur permettre de grandir dans ce milieu-là, accompagnés de cette musique. Ainsi parlait l'invité de notre grand oral, Sarah Connet, qui dirige la maîtrise populaire de l'Opéra Comique de Paris. Votre rencontre à vous avec la musique, alors, à l'âge de 4 ans, méthode Dalcroze, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, avec des parents musiciens? Pas du tout. Mais avec une mère pédagogue, et qui donc s'interroge sur, à mon avis, comment, à un enfant de 4 ans qui a une grande appétence pour la musique, on peut lui transmettre ces savoirs-là sans la décourager. J'ai donc eu la chance de rencontrer la méthode Dalcroze très tôt. Et ce qui m'a, je crois, désinhibé très vite et m'a permis de continuer à pratiquer tout en dansant, tout en chantant et sans comprendre que les choses devenaient sérieuses. Et puis après, j'ai rejoint moi aussi une maîtrise. Maîtrise à Lyon, c'est ça? Maîtrise de l'Opéra de Lyon? La direction Claire. Conservatoire de Lausanne, Conservatoire de Paris? Oui, c'est ça. En chant toujours? En chant, puis en direction. Et puis en fait... Direction d'orchestre, quand on dit direction, c'est... Ouais. Tout se dénoue à ma rencontre avec Olivier Mantéi, qui prend la direction de l'Opéra. Actuel directeur de la Philharmonie de Paris, qui vient de marquer de sa patte assez formidable l'opéra comique pendant des années. Exactement. Et en fait, c'est de son fait si la maîtrise populaire peut naître. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec une expérience, une grande envie et une grande connaissance finalement de ce milieu scolaire et du projet de politique culturelle. Et c'est à sa rencontre qu'on se dit, allez, il faut qu'un opéra national puisse porter un projet de ce genre. Un projet de ce genre. Vous regardez vers des grands projets à ce moment-là, je ne sais pas, d'éducation musicale, d'éducation populaire, comme El Sistema au Venezuela, comme... Non. Vous construisez vraiment dans votre coin? Ouais. Oui, je construis de par mon expérience, beaucoup, en étant persuadée que les projets fondamentaux, ils naissent plusieurs fois. Donc, c'est très bien que El Sistema fonctionne. Demos, c'est un projet très riche aussi pour ça. Demos, qui est un grand projet d'orchestre qui est porté notamment par la Philharmonie de Paris. Mais la maîtrise populaire, elle est née encore dans une autre proposition, qui est la proposition de porter des enfants du spectacle. C'est plus de l'initiation. La maîtrise populaire... C'est pré-professionnel. C'est pré-professionnel et il y a un attendu de niveau artistique très exigeant. Et on fait la démonstration qu'un enfant qui n'est pas né dans la marmite magique de l'éducation artistique peut performer. Vous dites que vous avez créé une famille, une troupe, vous employez beaucoup des mots comme ça. Ouais. Comment ils vont faire les enfants quand ils vous quittent au bout de 10 ans? Alors, c'est justement toute la réflexion qu'on mène actuellement. Ils vont être orphelins? Non, parce qu'ils nous quittent jamais vraiment, ils sont toujours de retour. Et puis surtout, la maîtrise, elle a grandi avec les enfants, donc au collège, puis au lycée, et puis en post-bac, pour justement pouvoir accompagner ceux qui, à cause de nous finalement, ont été piqués par l'envie de devenir des professionnels jusqu'aux entrées des grandes écoles. On en a actuellement qu'on rejoint les conservatoires en cycle spécialisé, d'autres qu'on rejoint des compagnies de danse. Donc on sait qu'on est en train de suivre le bon chemin. Maintenant, il faut les accompagner le plus loin possible. Je vous ai vu dire, c'est vrai que j'ai grandi artistiquement grâce à eux. Qu'est-ce que vous leur devez, vous? Je leur dois tout. Je leur dois une envie de fabriquer quelque chose d'inédit. Je leur dois une envie de persévérer dans un monde musical qui est assez complexe, socialement.
je leur dois une envie de me lever le matin et de travailler encore, et puis surtout d'imaginer des possibles avec des institutions culturelles et des partenaires forts. Et c'est vrai que la maîtrise populaire, c'est la maîtrise populaire, mais c'est un service de l'opéra comique, et elle fonctionne dans cette logique-là. Donc dans l'écosystème de l'opéra comique. Ce qui veut dire, on le redira en fin d'émission, qu'il y a plein de concerts. On peut vous voir sur scène en permanence. Exactement. Donc ça questionne la programmation d'une maison comme ça. Ça questionne la diffusion, aller vers les nouveaux publics, la médiation. En fait, tout ça rentre en résonance et c'est une cohérence d'établissement culturel. C'est pas un projet à part. Non. Sarah Connet, directrice de la maîtrise populaire de l'opéra comique, invitée du Grand Oral de la Quotidienne. On prend des petites récrés ici dans la Quotidienne, il ne faut pas nous en vouloir, c'est comme ça, mais vous allez voir, c'est pas sans lien avec votre sujet, la récré avec Amal Laoui. Et on reste dans le thème, récré musicale, oui, c'est ça, récré opéra. Est-ce que vous aimez l'opéra, Emmanuel? Oui, je connais la réponse. Ouais, c'est un peu... non, je déteste, franchement, je ne sais pas quoi vous parler. En tout cas, vous allez voir que ce bébé aussi, en tout cas, ça ne le laisse pas indifférent. Regardez. Everybody sing, la 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 la. Okay, so he loves that song. He loves heavy metal. Gira gira tondo, casca imondo, casca petera, tupe chupetera. Okay, that should like terrify a baby, but not George. But when it comes to opera, he gets super emotional and upset. Georgie? C'est une passion pour vous, les bébés et la musique? Ouais, je trouve ça fascinant. Parce que ça nous dit tout ce qu'on sent avant d'avoir été socialement formaté. Eh ouais, c'est ça. Incroyable la réaction Incroyable, du bébé. Bon, l'opéra, ça a été dit par Sarah Connet, et vous rebondissez là-dessus à mal dans cette récré, qui est un genre qui a toujours été considéré comme extrêmement élitiste. Oui, malgré la volonté de démocratiser l'opéra, notamment avec l'Opéra Bastille qui a été inauguré à Paris il y a un peu plus de 30 ans. François Mitterrand le voulait moderne et populaire et avait choisi de l'implanter dans l'Est parisien pour démocratiser l'opéra. Eh bien, l'opéra, malheureusement, attire toujours le même public, un public plutôt aisé et plutôt âgé. Martine me regardait comme ça. Des chiffres. Quelques chiffres. Alors pour l'Opéra de Paris en 2019, donc avant la crise sanitaire, sur 900 000 spectateurs, 100 000 seulement avaient moins de 28 ans. Il faut savoir que 43% des places sont vendues à moins de 70 € et la moyenne d'âge est de 46 ans. Mais un tiers du public est âgé de plus de 60 ans. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. L'âge moyen du public en France ne cesse de reculer. Il y a 30 ans, l'âge médian de ceux qui allaient au concert de musique classique était de 36 ans. Aujourd'hui, il est de 61 ans. Donc c'est des pratiques culturelles à forte reproduction sociale. Oui, vous parliez de Bourdieu il n'y a pas très longtemps, on est en plein dedans. Exactement, la musique classique comme l'opéra sont des pratiques culturelles à forte reproduction sociale. Le public de ce type de musique est majoritairement diplômé, aisé, avec une surreprésentation des Parisiens. Et selon une étude, 2 Français sur 3 n'iront jamais de leur vie à un concert de musique classique ou d'opéra. Et c'est bien dommage. On est bien d'accord, mais ils ont qu'à aller à l'opéra comique. Je pense que le public est un peu différent. Ah oui, on les accueille à l'opéra comique. Voilà. Oui, il y a des portes ouvertes régulières qui ont un grand succès. Et juste au doigt mouillé, par exemple, parce que vous avez rejoint Olivier Mantelli aussi à la Philharmonie de Paris. C'est vrai. On a l'impression en y allant, parce que c'est un autre exemple d'une salle qui se veut populaire et qui est Parc de la Villette, on est vraiment dans l'Est de Paris. Oui. C'est un peu plus jeune quand même. Que, oui, il y a une nette différence. Alors c'est un projet plus récent, avec une problématique différente, un ancrage territorial différent. C'est sûr qu'à la Philharmonie de Paris, les chiffres ne sont pas les mêmes qu'à l'Opéra de Paris. On reprend le grand oral avec Sarah Connet. Merci beaucoup pour cette récré musicale. Les activités artistiques sont au cœur de la pédagogie de la maîtrise populaire. Elle est aussi sollicitée en moyenne 35 fois par an pour des concerts, des productions, des participations à des spectacles, soit Salfavare, qui est l'alma mater, la maison mère de l'opéra comique, soit hors les murs. Et on continue à en parler avec Sarah Connet. Allez, on se remet dans le bain juste quelques secondes. C'était juste après le confinement.
Moment d'émotion, Sarah, de revoir ces images. On est juste après le confinement. Oui. Ils ont répété sur Zoom. Sur Zoom, ouais. À distance, la maîtrise a tenu le coup pendant presque 3 mois. On s'est donné des rendez-vous réguliers et on a eu la chance, grâce à la Fondation Bettencourt-Schuller, de pouvoir réaliser ce retour en grandiose, c'est-à-dire un concert inversé, où il y avait une 30aine de personnes dans le public sur la scène et la maîtrise au grand complet dans la salle, distancée, sur un programme qu'on avait travaillé à distance. J'en ai encore la chair de poule. Mais oui, mais moi même sans avoir été sur scène dans le public, je trouve que c'est un moment très émotionnel. Il y a certains compositeurs d'ailleurs qui ont écrit, je crois que Marc-Olivier Dupin, qu'on a accueilli ici même, a écrit des œuvres qui pouvaient se chanter avec un masque. Tout à fait. Pas forcément tout à fait, bouche fermée, mais à un moment il a fallu s'adapter. C'est ça, exactement. Les compositeurs ont réagi. Marc-Olivier Dupin qui dirige en ce moment à l'Opéra Comique. Absolument. La voix, mais pas que la voix, la maîtrise populaire, vous le disiez, cette place du corps, de cette méthode d'Alcroze, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça permet? La place du corps à la maîtrise, ça n'est pas que d'Alcroze. D'Alcroze, c'est l'enseignement du solfège, de la formation musicale. Il y a aussi une grande part de danse. En fait, nos maîtrisiens, ils font presque autant de danse contemporaine que de chant à la maîtrise. Parce que c'est du spectacle et qu'il va falloir savoir se déplacer, que quand on fait... Parce que c'est du spectacle, parce qu'on a des enfants dans Carmen, je sais pas quoi, à un moment, il faut être capable de... Notre particularité, c'est d'être une maîtrise de plateau. Et donc, on chante plus souvent en mise en scène que en concert. Et donc, notre force, c'est de ne pas être statique. Donc, à l'adolescence, c'est essentiel d'accompagner le corps dans cette transition incroyable de la vie. Vous dites, Sarah, mon engagement est artistique, mais au fond, il est aussi politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que je veux dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... mon moteur, c'est bien sûr le résultat artistique et de faire la preuve jour après jour que des jeunes qui ne sont pas nés dans des familles qui connaissaient la musique sont capables d'être aussi performants que d'autres. Et j'ai l'impression que justement ce motto, il est politique, qui fait la démonstration qu'il n'y a pas d'exclusion sociale quand on emprunte les bonnes voies. Alors voilà, c'est quoi ces bonnes voies? C'est s'occuper, c'est leur faire confiance. Enfin, si on devait résumer en 30 secondes. Oui, avant tout leur faire confiance. Les mélanger. Surtout leur donner une capacité au travail. La discipline et le travail d'endurance, c'est le point de départ de la réussite. Et ils les retrouvent à l'école quand vous discutez avec leurs enseignants? C'est ce qui fait qu'ils raccrochent à l'école petit à petit. Ils apprennent à travailler au fond. Ils apprennent à travailler. Ils comprennent que c'est rentable de travailler. Ouais, c'est ça. Sarah Connet, merci beaucoup. Si vous voulez bien, tous les lundis, on parle mode, parce que la question du soir, souvent, c'est quelle note tu as eu. Oui, il y a des notes, hein, vous donnez des notes? Non, c'est beaucoup de l'évaluation, c'est de l'accompagnement. Mais oui, voilà. Ouais. C'est bien fait, la maîtrise populaire. Voilà. Excusez-moi, c'est une formulaire d'inscrit. Vous prenez jusqu'à quel âge? Non. Allez, séquence mode. Merci beaucoup, Amal. Anne Tourne nous rejoint pour le dress code. Pédagogie de projet, faire par soi-même, agir, c'est un petit peu les grands principes qui nous ont accompagnés depuis le début de l'émission avec Sarah Connet. Et bien, on va les décliner en matière de mode. On va parler du DIY, le do it yourself. Exactement, Anne, bonjour. Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une sélection en fait de pépites, d'accompagnateurs pour vous mettre à la couture le do it yourself. Voilà. Donc je vous ai repéré qui n'a jamais rêvé un jour. Quand vous dites vous, c'est une façon de parler parce que moi la couture ça va. Mais on va essayer. Vous allez voir, je vais vous une anecdote. Voilà. Je vais vous présenter des pépites pour vous mettre à la couture, accompagnés d'experts en la matière qui vont simplifier complètement la tâche en vous mâchant tout le travail. Donc voilà, et c'est tellement brillant qu'on peut qu'encourager. Voilà, donc coup de cœur, le Marilou Studio. Donc ça, c'est 100% dédié aux débutantes. La jeune Marion a créé son studio. En fait, elle est très engagée dans une démarche slow fashion, ce qui l'a poussée à créer elle-même cette petite boîte de patronage. Donc elle propose des patronages de kits couture, ainsi que des tutoriels très explicites et une foule de conseils pour s'y mettre. Comment ça marche? C'est très simple, on commande le patron de son choix, on le reçoit dans la boîte aux lettres et on apprend à réaliser le patron avec le tutoriel et l'assistance. Et on peut faire quoi? Alors là, c'est génial, c'est hyper moderne. Moi, j'adore ces propositions. Le sweat mix, le maillot de bain ultra graphique moderne, le pantalon parfait, la veste essentielle et des petits kits pour faire les chouchous. On peut commencer par là. Donc, elle propose même un choix de tissu si on veut tout commander directement. Marilou Studio, ça c'était le coup de cœur. Ensuite, il y a l'Illustre. L'Illustre, Make My Limonade Couture Club. Donc, c'est un peu la pionnière.
C'est une marque de prêt-à-porter fondamentalement qui est en plus Femmes et slow. enfants, c'est ça? Pardon? Pour femmes et enfants. Femmes-enfants, voilà, tout à fait, et qui va jusqu'aux grandes tailles. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, elle propose en fait les patrons de ces modèles phares des collections. Donc on peut réaliser soi-même ce qu'on voit au e-shop, on peut le faire soi-même. Comment ça marche? On choisit le modèle coup de cœur ou on s'abonne, parce que c'est vraiment un couture club. On s'abonne à l'année pour accéder à tous les patrons proposés régulièrement, accompagnés de tutos et de livrets d'aide. Voilà. La surprise. La surprise, c'est le petit. Surprise, je le dis c'est mal. le Qu'est-ce petit que je suis coup de mauvais cœur, comédien, ça m'a quand fait même. craquer. J'en Alerte fais. mignonité. La surprise. Voilà, c'est Couture Enfant. C'est un papa qui a créé cette plateforme. Ça C'est aurait pas pu être surprenant, c'est vous, normal. voilà. Mais oui, Il bien est sûr. devenu papa en 2015. Il a envie de se mettre à la couture pour sa fille. C'est pas mignon, ça? Voilà. Ça, Il a n'hésitez pas. tellement galéré, perdu du temps, je le cite, cousu de trucs à l'envers et persisté, qu'il a créé sa plateforme vrai, de ça. conseil. Donc là, je peux vous dire que tout est décrypté. Il y a un blog, un YouTube, une page Facebook, un compte Instagram qui accompagne tous ses patrons, et il a même créé sa marque de vêtements. C'est vrai que quelqu'un qui a surmonté lui-même les épreuves, ça peut Et aider. il donne des conseils Ça pour fait de tout bons repriser pédagogues. soi-même. Voilà, Excellent. vous voulez recoudre quelque chose, il vous explique tout sur son site. Il n'y a pas plus pédagogue. Alors, on a eu le coup de cœur, l'illustre, la surprise. Alors, je vous drop aussi en voilà, petit patron. Ça, c'est pour faire la trousse, le cartable, les broderies, enfin tout pour la famille et sur toutes les morphologies. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça s'appelle Petit Patron. On a Ju et Joe. Là, il s'agit d'une box surprise. Si vous avez envie de vous mettre à la couture, si tout ça vous a donné des ailes. J'en rêve. Tous les mois, des nouveautés à réaliser par surprise, voilà, dans chaque box, avec tissu, mercerie, patron, instructions, pas à pas, et même faire voilà, les étiquettes à la main pour signer votre création. Et si j'ai envie de pas tout faire chez moi, je peux rencontrer des êtres humains. Alors là, vous avez un super rendez-vous pour ceux qui doutent encore, qui ont besoin d'être accompagnés de A à Z. C'est chez Réseau Éthique, qui organise des ateliers physiques gratuits à la Cité Fertile 3 samedis par mois et par niveau, débutant, intermédiaire et autonome. Moi, je Là, vais vous êtes guidé de A à Z, prendre, hein, ouais, avec débutant. le matériel. C'est vrai que, voilà. 2 Autant- minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, continue. Donc, avec le matériel à disposition, donc rendez-vous pour ça sur la plateforme Réseau Éthique pour réserver son atelier gratuit pour se mettre à la couture. Merci beaucoup. Je suis tout à fait prêt à y aller. Voilà. Vous êtes prêts? Convaincu. Et voilà, vous On va commencer par découdre Réseau. avec la couture. Oh là 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 Joli. là là là. C'est beau. Elle met le ton, il y a tout. Merci voilà. beaucoup Anne pour ce en dress prie. code. Merci beaucoup également Sarah Connet. Je disais qu'il y a plein de spectacles. Alors il y a des spectacles de la maîtrise populaire. Je crois que 14 avril, 14, l'enfant est sortilège. 15, 16. Ça c'est Ravel. Et les Pontikis. Alors c'est quoi les Pontikis? Les Pontikis, c'est l'histoire de petites souris qui se sont perdues à Royaumont et qui chantent de la musique baroque. De la avec musique le consort. C'est une création alors. C'est une création. Mais de baroque. Exactement. Et en ce moment même, une musique de et dirigée par quelqu'un qu'on aime beaucoup dans l'émission et qu'on a accueilli ici, qui est Marc-Olivier Dupin. Marc-Olivier Dupin. Et c'est un de ses grands classiques, Oui, mis en scène par Yvan Grimbert. Robert le Cochon. Robert le Cochon. Voilà, donc vous allez sur le site internet de l'Opéra Comique, c'est très facile. Vous réservez vos places à partir du 14 avril pour voir cette merveilleuse maîtrise populaire. Et puis même ce soir, s'il en reste, Robert le Cochon, Marc-Olivier Dupin à la baguette. Merci beaucoup. Merci Anne. Oui, avec Sarah, plaisir. merci beaucoup. Bravo pour cette Merci. initiative tout à fait formidable. C'est fini pour aujourd'hui. Maquillage était assuré ici parce que nous, on fait du plateau aussi. On est une maîtrise de plateau. En quelque sorte. Ouais. On ne chante pas trop parce qu'on veut que les gens restent, mais voilà, enfin, surtout moi. Colline Hamel, donc au maquillage, Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine pour préparer l'émission, et puis au son, Amanda Montero à la réalisation, Kylian Soula. Vous restez évidemment sur School TV, puis on se retrouve en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet.